Bonjour, je m'appelle Sam et j'ai 24 ans. Tu veux avoir l'air cool? Plus cool que tu ne l'es vraiment? Alors écoute mon histoire, car ma vanité m'a presque coûté ma main. Enfant, j'étais maigre. Alors il n'est peut-être pas surprenant que je rêvais de devenir fort, comme un jeune Arnold Schwarzenegger par exemple, ou comme mon héros préféré, Hulk. J'ai toujours été déterminé à devenir fort, et à 16 ans, j'étais très intéressé par ce culturisme. J'ai commencé à aller régulièrement à la salle et j'ai suivi une routine stricte. Je passais des heures à m'entraîner pour me muscler. Je rêvais que mes bras deviennent puissants comme des troncs d'arbres et que mes abdominaux soient visibles à travers ma chemise. Vous voyez, je ne faisais pas tout ça pour ne plus être aussi maigre, mais parce que je voulais avoir des copines. J'avais vu à quel point les gars avec des muscles énormes étaient populaires auprès du sexe opposé et c'est ce que je voulais aussi. Il y avait juste un problème. Une personne peut avoir 3 types de corpulence: ectomorphe, mésomorphe et endomorphe. Il s'agit de formes naturelles que tout le monde a et qui ne peuvent pas être modifiées par le temps passé à la salle. Pour les culturistes, la meilleure carrure est la carrure mésomorphe, car elle signifie que vous serez naturellement fort et athlétique. Une carrure endomorphe est également acceptable, mais il est plus difficile de réguler votre prise de poids. Et pour un culturiste, la pire carrure est une carrure ectomorphe. Un corps mince, de petits muscles et des épaules étroites. Exactement ma carrure. Je détestais ce que je voyais dans le miroir tous les jours. Alors j'ai essayé sans relâche de me muscler. Pendant des mois, je me suis entraîné dur. Et j'ai eu du succès, mes muscles se sont développés, mes épaules se sont élargies et finalement mon six-pack est devenu plus défini. J'ai eu davantage de confiance en moi et alors que j'avais peur de parler aux inconnus, j'approchais maintenant n'importe quelle fille qui me plaisait parce que je savais qu'elle aimerait vraiment ce qu'elle voyait. Un jour, après une séance d'entraînement, j'ai rencontré une fille, Christy. Comment aurais-je pu savoir ce que cette rencontre signifierait pour moi? Quand je suis allé avec Christy dans un café près de la salle, des étincelles ont commencé à jaillir entre nous dès la première minute. J'étais vraiment heureux, mais ce sentiment s'est vite dissipé. Il me semblait que je n'étais pas assez musclé pour impressionner Christy, je n'étais pas assez fort. Mes muscles avaient en quelque sorte cessé de croître et je voulais vraiment devenir plus fort. Mais je n'arrivais pas à prendre plus de masse. Tout ça parce que j'étais ectomorphe. J'avais besoin d'un coach personnel, mais je n'avais pas assez d'argent pour en avoir un. J'ai commencé à m'entraîner encore plus dur qu'avant et pourtant rien ne se passait. Il me semblait que mes muscles, si tant qu'il y en ait, devenaient plus petits. Mais je n'ai pas pu m'arrêter. Et face à l'échec, malgré tous mes efforts, j'ai commencé à sombrer dans la dépression. Même quand j'étais avec Christy, je sentais qu'il y avait des problèmes. J'étais morose et triste, parce que je savais que si je ne pouvais pas me développer, je perdrais Christy. J'étais dans le gymnase et je m'entraînais comme d'habitude quand un habitué Harvey est venu me voir. C'était un culturiste expérimenté et je l'avais remarqué pour la première fois lorsque Christy m'avait rendu visite à la salle et l'avait salué par son prénom. Je ne lui avais jamais demandé comment elle le connaissait. Il était bien musclé et je craignais que Christy ne soit amie avec lui. Je ne voulais pas paraître jaloux. Néanmoins, Christy n'a jamais engagé la conversation avec lui et semblait rester à distance de lui. Harvey m'a dit qu'il admirait mon engagement mais qu'il voyait quel était mon problème. Il m'a proposé de m'aider à atteindre mes objectifs. Il m'a suggéré de commencer à m'injecter du synthol et je me suis immédiatement crispé. J'ai pensé que c'était une sorte de stéroïde et je ne voulais pas ruiner ma santé. Mais Harvey m'a expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une sorte de boue chimique, mais de graisse mélangée à des analgésiques. Le principe de fonctionnement était le suivant, il pénétrait profondément dans les muscles et les dilatait mécaniquement, comme on étire des fibres. J'ai compris que c'était exactement ce dont j'avais besoin. Pour prendre moins de risques, j'ai décidé de faire des expériences sur un seul bras au début. En quelques jours, il était nettement plus gros. C'était incroyable et ma main était si forte qu'elle ressemblait à celle d'une bande dessinée. J'avais l'impression d'être Hulk. Bien sûr, j'ai immédiatement acheté un autre lot à Harvey, bien qu'il m'ait expliqué que le premier lot était plus cher parce que c'était le premier, que si je voulais plus de synthol, il me coûterait plus cher. À l'époque, j'étais trop concentré et impressionné pour vraiment écouter ce qu'il disait, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Ma relation avec Christy a commencé à se détériorer. Elle faisait une scène disant que je ne lui prêtais pas attention, mais je savais au fond de moi quel était le vrai problème de notre relation. Elle n'était tout simplement pas contente de mon apparence et ne voulait pas l'admettre. À peu près au même moment, la douleur a commencé à s'intensifier dans le bras où j'avais injecté. Quand je lui ai posé la question, Harvey m'a dit que c'était un effet secondaire quand il n'injectait pas assez régulièrement. Vous ne deviez pas vous arrêter apparemment, sinon vos muscles se desséchaient et se contractaient, douloureusement. Donc, j'ai commencé à vendre des choses pour acheter plus de synthol. Au début, c'était ma chaîne stéréo, puis mon smartphone, mais je ne le voyais toujours pas comme un problème. C'était stupide, non ? Je me suis réveillé un matin et à mon grand désespoir, j'ai réalisé que je n'avais plus rien à vendre. La seule chose qui restait dans mon appartement et que je pouvais vendre rapidement était l'ordinateur portable de Christy. Elle l'avait laissé la veille au soir et elle était maintenant au travail. Je l'ai pris, prêt à le mettre dans mon sac et descendre chez le prêteur sur gage quand ça m'a frappé. Qu'est-ce que je faisais? Étais-je prêt à voler la fille que j'aimais? Mais je devais maintenir mes muscles, sinon elle me quitterait. Ma tête était en désordre. J'avais l'impression de devenir fou. De toute façon, j'ai arrêté d'acheter des trucs à Harvey.
Je pensais que ça allait arriver. Ça faisait si mal que je ne pouvais plus quitter l'appartement. Quand Christy est revenue, elle a insisté pour que je voie un médecin. Elle m'a dit « Ta main n'est pas musclée, elle est enflée. On dirait qu'une centaine d'abeilles piquent ton épaule. » C'est comme si j'avais eu une révélation. Pourquoi je ne l'ai pas écouté avant? À l'hôpital, le médecin m'a dit que le synthol était toxique et que pendant tout le temps où je l'avais utilisé, j'avais empoisonné mon corps. C'était inconcevable et j'étais tellement en colère qu'Harvey m'ait escroqué. J'ai dû me faire enlever le synthol par voie chirurgicale, ce qui a entraîné la destruction de presque tous les muscles de mon bras gauche. Ils allaient même devoir amputer, m'ont dit les médecins. J'étais sous le choc. Je suis sorti du cabinet de médecin en pensant que Christy allait me quitter. Elle ne voudrait pas rester avec un monstre, encore moins avec un petit maigrichon. Je lui ai tout raconté, ce que les médecins avaient dit à propos d'Harvey, à propos de mes craintes qu'elle soit sur le point de me quitter. Je n'oublierai jamais l'expression de son visage. Elle était aussi choquée que moi, mais pour des raisons différentes. Elle m'a expliqué qu'Harvey était son ex-petite amie et qu'elle pensait qu'il voulait tellement se remettre avec elle qu'il m'avait pris pour cible. Je ne comprends pas, pourquoi avez-vous rompu? Je veux dire, il est si fort et je suis si... Christy m'a arrêté là, expliquant qu'elle ne se souciait pas du tout de ce que je disais. Elle m'a dit qu'elle m'aimait bien parce que j'étais intéressant, drôle et mignon. Pour qui je suis? Pour la deuxième fois ce jour-là, j'étais stupéfait. Christy m'aimait pour moi, pas pour mes muscles ou mes abdominaux. Après mon opération, une réhabilitation difficile m'attendait. Mais Christy, à son honneur, m'a soutenu. Elle est si gentille, d'un grand soutien et, pour être honnête, j'étais heureux de me sentir à nouveau moi-même. Et vous savez quoi? Je ne retournerai plus jamais dans cette salle, jamais. Il y a encore une chose qui me dérange dans tout ça. Que dois-je faire pour Harvey? Que feriez-vous à ma place?